Salut les petits cookers. Alors, aujourd'hui une tarte très rapide, très facile, que j'ai faite cet après-midi pour le goûter. Et j'ai pris une pâte sablée, je mets donc dans mon moule à tarte, je coupe les tours. Alors j'ai tout acheté à Grand Frais. Je te mets un fan de Grand Frais parce qu'ils ont vraiment énormément de produits de qualité, surtout dans les fromages. Moi qui attends le fromage, quand vous voyez les fromages, c'est waouh. Donc bref, j'ai choisi une bonne pâte, vous voyez, une pâte sablée, hein, vraiment au beurre frais, artisanale, mais qui est vraiment très bonne. Et donc j'ai mis ma pâte dans le moule et j'ai refermé les bords. Donc il n'y a pas besoin qu'elle soit très haute. Tout simplement en mettant, voilà, en recouvrant, ça fait une double bordure, ça fait bien. Ça tient bien la tarte et c'est parfait. Donc après je prends un ricotta, mais vraiment italien, hein. C'est vraiment un ricotta d'Italie, hein. Ils ont des produits qui viennent de là-bas, qui sont vraiment top. Donc je mets bien du ricotta tout au fond. Donc comme ça c'est assez léger, hein. C'est rien de très gras, on rajoute pas du sucre à gogo et tout. Je mets juste la ricotta au fond de ma pâte sablée. Voilà, tout simplement. Ensuite je prends des petites prunes, enfin des prunes et des brognons, des pêches, tout ce que vous aimez, hein. Vous mettez, en ce moment c'est la pleine saison, donc on se régale. Voilà, et je coupe en quatre. Je coupe au gros, hein, je ne cherche pas à faire une jolie présentation. C'est vraiment la tarte rapide artisanale. Ça passe en même temps vos fruits si vous ne les mangez pas. Et c'est assez rapide, c'est très simple. Donc je coupe en quatre, je coupe les bouts pour garder les petits bouts. Ça me permet de combler les bords, enfin voilà, c'est pas mal. Donc là j'en mets pour remplir la tarte. Voilà, et je mets donc, vous voyez les gros morceaux un peu partout. Ensuite les couper en deux, les petits, voilà. Et on va étaler ça sur toute la tarte, tout simplement. Rien de compliqué, hein, c'est très fruité. La petite ricotta, c'est léger. La petite pâte sablée, c'est vraiment une petite tarte que tout le monde peut faire, hein, mais je vous la mets en vidéo, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Donc vous voyez, avec les petits morceaux, les petites chutes de fruits, je comble les trous sur les bords, tout ça, mais je remplis vraiment bien quand même la tarte, qu'il y en ait bien de partout, hein. Voilà. Une fois qu'il y en a bien partout, voilà. Voilà, regardez, je mets donc mon four à 185 degrés et je vais la laisser entre 35 et 40 minutes. Mais avant ça, je prends un peu de miel, un bon miel, hein, et je mets au-dessus. Au lieu de mettre du sucre cassonade, comme on a tendance à faire surtout pour caraméliser, moi je mets du miel, c'est très bon. Donc là, il est très dur encore, donc je l'ai mis un peu au micro-ondes pour la deuxième fournée, voilà. Et il a fondu un petit peu, et c'est quand même plus pratique. Donc je mets du miel un petit peu partout, comme ça, mais un bon miel, hein, prenez pas un miel, hein, enfin voilà. Et ensuite, donc le four à 185 degrés, je vais la laisser 35 à 40 minutes. Cette-là, elle est restée 40 minutes à 185 degrés. Et ensuite, il n'y a plus qu'à la déguster. Alors, vous verrez, donc là, elle est prête à enfourner, hein. Voilà, là, elle est enfournée, et regardez comme elle est belle. Il y avait du jus, hein. Vous voyez, les fruits sont encore entiers, mais très, très souples. Et j'ai enlevé le jus en penchant un peu la tarte et en tenant avec un couteau, pour pas que ce soit trop humide. Merci les petits cookers.